Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les infos d'en haut. Je vais procéder à un tirage de cartes sur la situation en Ukraine parce que c'est un tirage que j'aime beaucoup sur des conseils en fait pour résoudre une situation et j'ai trouvé que par rapport à cette actualité-là, pour illustrer ce que ça donne, eh bien, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc reste jusqu'au bout, j'aurai une petite surprise dont je voudrais te parler à la fin. Et c'est parti. Rebonjour, si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Bernard, artiste coach, créatrice de couleurs lumière et d'une méthode évolutionnaire qui aide les personnes qui ont perdu leur boussole intérieure à la retrouver, les personnes en transition par exemple, qui ont besoin de changer des choses dans leur vie. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un tirage particulier que j'aime beaucoup, du tarot de Marseille, qui permet d'avoir des conseils sur une situation que l'on veut résoudre, pour savoir notamment dans quelle direction aller, si tu veux, et qu'est-ce qu'il est bon de faire, ou qu'est-ce qu'il est bon de ne pas faire. Et pour illustrer ça, j'ai choisi de prendre l'actualité brûlante de la guerre en Ukraine. Voilà, donc ce sont des propositions, évidemment. Je ne prétends pas pouvoir résoudre à moi toute seule le conflit et tout, mais voilà, je trouve que ça donne des pistes intéressantes et ou peut-être que ça va vous inspirer, à vous comme à moi, mais en tout cas, je trouve vraiment ce tirage intéressant. C'est pour ça que je vous le partage. Donc déjà, je ne prends pas parti, pour qui que ce soit là-dedans. Ça fait juste triste, hein, de voir des situations d'incommunication comme ça, qui se produisent et qui ont de si lourdes conséquences. Donc je te mettrai, la photo ici ou ici, hop, ou ici, du tirage que j'ai effectué. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du pendu. Le pendu, là, représente, hem, qu'est-ce qui va aider dans la situation? Les alliés dans la situation ou, ce qu'il convient de faire. Et c'est intéressant, parce que le pendu, c'est souvent une carte qui est vue, négativement, heu, à tort, parce elle a aussi, des comment dire? Elle a aussi, des choses intéressantes, positives à dire. Donc le pendu, on peut remarquer que c'est une personne qui est attachée et immobile. Donc qu'est-ce qu'elle veut dire le pendu? C'est que justement là, il convient, de ne pas agir. Donc c'est vraiment le laisser faire, le non-agir. Voilà, cette carte représente le non-agir. On voit aussi que c'est un personnage qui a la tête, en bas et donc ce que cette carte recommande, qu'il convient de faire, c'est, de changer de regard, de changer de perspective, que la façon dont la situation est vue, actuellement n'est pas la bonne. Et donc il faut, un petit peu, voilà, qu'il faut se positionner autrement, voir les choses autrement. Et petit aparté, mais ce qui est présenté dans les médias, c'est un point de vue qui, à mon avis et ça vous le savez probablement tous, relativement biaisé et ce n'est pas forcément l'entièreté de la situation. Donc il y a des choses, qui peuvent être, cachées en tout cas ou que nous des informations tout simplement, sans qu'on se soit vraiment caché. Des informations que nous n'avons pas, comme je le disais au début et qui permettent de ne pas voir la situation dans son intégrité, dans son intégralité, et qui font qu'on a un point de vue qui n'est pas celui, enfin qui manque des éléments. Donc ça peut être, voir la situation plus largement ou, de manière, différente. Voilà ce que recommande cette carte. Mais elle ne recommande pas que ça. Heu, Elle recommande donc je disais le non-agir, mais là c'est dans l'idée de méditation, dans l'idée d'écoute intérieure. Et là, si je prends, la communication non violente, ça me fait penser à, bah, tout simplement s'asseoir et peut-être écouter les besoins, personnels, les émotions, les ressentis, d'une partie et de l'autre partie. Et ça peut être, aussi
ça fait référence pour moi à, quelque chose que j'aime beaucoup, que je propose, dans mes coachings, dans mes séances, c'est l'écoute empathique. Donc là, cette carte, pour résoudre la situation, elle propose le silence finalement et d'être d'abord dans l'écoute de l'autre et de soi, donc dans l'écoute de ses besoins. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout, ce que j'ai entendu, en tout cas dans les médias et dans les discours qui ont été faits. À aucun moment, on s'est montré à l'écoute des besoins, heu, de, voilà, des 2 parties, on va dire. Des besoins en tout cas de la partie, qui, de la partie russe notamment qui, ou peut-être de la partie ukrainienne et cetera. Heu, voilà, pour, résoudre un conflit en principe, c'est quand même d'abord intéressant d'écouter, d'en revenir en fait à ce qui nous réunit tous, c'est les besoins. Voilà, on peut se rejoindre sur les besoins. Faire la guerre, c'est, faire la guerre ou, d'autres, voilà, d'autres, manifestations de ces besoins. Pour remplir ces besoins, si vous voulez, ce sont ce qu'on appelle les stratégies et faire la guerre, c'en est une, mais il y en a d'autres. La négociation, c'en est une autre. Voilà. Donc, ce qui permettrait, le conseil de ce qui permettrait d'aller dans le bon sens par rapport à ce conflit, à cette situation, c'est, l'écoute de l'autre, d'aller, voilà, d'aller un petit peu voir ce qui se passe sur les besoins de l'autre et d'être à l'écoute. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas, ce qui transparaît, malheureusement. D'être dans l'écoute mutuelle, on peut dire, hein. La deuxième carte, que je te mets, aussi, ici ou ici, c'est, le battleur, qui est une carte, d'action, elle, tout à fait le contraire et qui est, en général vue de manière relativement positive. Mais là, c'est vraiment intéressant ce tirage parce que, là, justement, la carte du battleur est dans cette position, elle représente ce qu'il ne faut pas faire, ce qui va aller à l'encontre de la résolution de la situation. Donc, le positionnement ou, la façon de voir les choses et cetera qui n'est pas aidante, qui au contraire, peut, envenimer ou bloquer encore davantage, les choses. Et là, on a le battleur qui est une carte d'action. Donc vous voyez que là, ça confirme la première carte qui conseillait le non-agir. Donc là, cette carte-là, elle est là pour dire: «Attention, de ne pas agir», justement, pour l'instant, de ne pas, en tout cas, agir, précipitamment, de ne pas agir trop fermement. Voilà, en tout cas, l'action n'est pas la solution, sauf si c'est une action qui va dans le sens de l'écoute, hein, de se poser, de voilà, de se poser et de méditer sur la situation pour avoir, des solutions qui émergent, mais des solutions qui ne passent pas forcément par une action, vive, radicale et cetera. Le battleur aussi, c'est un homme jeune et peut-être, ce qui est indiqué, c'est faire attention au point de vue immature, en fait et donc dans ce changement de point de vue préconisé par la première carte, c'est peut-être d'avoir, justement, au bout, un point de vue un peu plus, mature, un peu plus nuancé, moins blanc et noir, moins, polarisé, sur la situation. Parce que, effectivement, si je reprends, ce qui est dit dans les médias, on présente une ch certaines choses, mais quand on regarde sur l'historique, on oublie, de dire par exemple que, les Russes avaient fait la même chose, à Cuba, que le président Kennedy avait demandé expressément qu'on retire des missiles de Cuba. Il craignait pour la sécurité des États-Unis et le président, de l'époque, russe, avait retiré, les missiles. Et là, c'est, l'exact inverse qui se produit, mais dans l'autre sens. Ça, on oublie de le signaler et à l'époque, il y avait eu une écoute, la situation s'était résolue parce qu'il y avait quand même eu un minimum finalement d'écoute, heu, du besoin de sécurité. Là, c'est un besoin de sécurité, voilà, de la partie adverse qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Or là, pour l'instant, ce besoin de sécurité ne semble pas entendu. Je vous le dis, je ne suis pas pour, un camp pour l'autre, mais
moi j'entends un besoin de sécurité, notamment. Après on n'a pas peut-être toutes les infos, mais voilà. C'est pour aussi illustrer, mon propos que je fais ça parce que c'est, dans le chemin, de conscience, hein, pour grandir en conscience justement, en maturité, en éveil, ne serait-ce que sur la réalité qui nous entoure, et bien, et sur, la résolution des conflits là, des situations et comment les cartes, peuvent nous aider, nous guider. Voilà, je ne fais pas de tirage, je ne suis pas du tout pour les tirages sur l'avenir et cetera, ça m'intéresse pas. Par contre, je trouve qu'en termes de guidance, pour éclairer notre chemin, c'est vraiment intéressant. Vous le voyez là, je trouve que, c'est vraiment éclairant, voilà. Enfin moi je trouve. Après, vous me direz peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez. Heu voilà, autre chose, c'est que, le battleur aussi, sur la carte, on voit que c'est quelqu'un, on voit notamment qu'il tient une pièce de monnaie. C'est aussi un homme un petit peu, lié à l'argent, au pouvoir. C'est un petit peu, ça peut être un escroc, hein, la carte, elle représente peut-être un escroc, donc attention aussi, ce qu'elle dit cette carte aussi, c'est que, privilégier l'argent, le mensonge, la manipulation, ce n'est pas non plus une bonne idée pour résoudre la situation. Voilà, enfin potentiellement, c'est ce qu'elle peut aussi, vouloir dire. Voilà. Hem, c'est aussi un personnage qui a des facilités de communication, à parler, Hem, voilà, donc ça peut-être être aidant, mais là, il faut quand même se méfier de la façon dont on communique. Voilà ce qu'elle veut dire cette carte. Avant de parler et d'essayer, de convaincre finalement, hein, heu, peut-être par la manipulation, je ne sais pas ce que cette carte, elle veut dire. Enfin, si je la lis à l'éclairage de la première qui est le pendu, c'est d'aller plutôt sur quelque chose, de plus authentique et centré sur l'écoute avant de parler. Voilà, bien écouter, bien cerner, avant de parler et garder cette ouverture de l'écoute, et de maturité, voilà, de gagner en maturité, même dans sa façon peut-être, de communiquer aussi, hein. Heu, voilà, donc là, je ne vois pas, d'autre chose à vous dire. Alors, ce que j'ai dit, c'est dans un cas comme dans l'autre. Heu, voilà, oui, le battleur aussi, tiens, ce qui me vient là, que je reçois, le battleur aussi, ça peut, comme c'est la jeunesse, ça peut, indiquer de faire attention, ce qui ne va pas être aidant dans la situation, c'est d'agir de manière précipitée, de manière émotionnelle. Voilà, donc essayer, de prendre ce temps aussi d'apaiser les émotions, d'aller voir un petit peu, de faire un cheminement intérieur, c'est l'invitation du pendu, avant, d'agir et de communiquer. Voilà, donc attention à l'impulsivité. Voilà ce que propose cette carte et tout ce que je dis là, ce tirage, il vaut pour, une part et l'autre. Il n'y a voilà, ce n'est pas orienté vers une partie plutôt que vers une autre. Là, ça peut, voilà, c'est comment dire? C'est là pour guider la situation, pour guider dans la situation toutes, les parties prenantes. Voilà. Et je fais ça en toute humilité. Je communique juste ce que, je reçois là, de ce tirage, et voilà, que j'aime beaucoup parce que, je trouve qu'il est en général assez parlant. Si ce tirage t'a éclairé, t'a parlé, t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un j'aime, tu peux t'abonner aussi si tu le souhaites, mais avant de partir, je voulais justement, heu, signaler à la communauté Couleur Lumière et à toi, puisque c'est ce qui m'a été proposé, demandé et j'aime bien co-créer avec vous. J'ouvre justement, une proposition de faire ce type de tirage. Donc je propose, hein, des séances de 15 minutes, pour te guider de la même façon, sur, un choix que tu as à faire, un conflit que tu as réglé peut-être ou un problème sur lequel tu es bloqué
sur lequel tu as besoin d'être un petit peu, guidé pour savoir justement comment t'y prendre, sous quel angle, aborder les choses, comment ne pas qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi, qu'est-ce qui t'est déconseillé en tout cas, comme je l'ai fait là. Donc si tout ça, ça parlait pour une situation qui te concerne toi, eh bien, tu peux me contacter, et prendre rendez-vous directement. Je te mets le lien vers l'agenda, pour prendre un rendez-vous. Voilà, tu peux aussi t'inscrire à, ma newsletter pour recevoir les infos, régulières toutes les semaines et tu recevras, une méditation, de ma méthode, un petit extrait pour goûter à ma méthode, une méditation gratuite. Eh bien, je te souhaite, en tout cas, de cultiver la paix en toi pour, aussi, être un artisan, une artisane de paix. Voilà, à bientôt, bye bye.